أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Cette petite vidéo est un témoignage, le récit d'un voyage, l'histoire d'une découverte au sein de l'islam et dans ma foi. Puisque toute découverte est basée sur l'Esprit Saint et c'est la raison qui distingue l'homme des autres créatures. Je voudrais dédier cette petite vidéo à tout esprit éclairé qui sait discerner la vérité de l'erreur, à tout esprit animé du désir de compréhension. Je dédie cette petite vidéo à tout être sachant comparer les idées et théories et qui est capable de reconnaître ce qui est logique de ce qui ne l'est pas et ce qui est authentique de ce qui est douteux et improbable. Allah le Tout-Puissant a dit dans la sourate Zumar, verset 18, ceux qui écoutent le discours et en suivent le meilleur, ce sont ceux-là que Dieu a bien guidés et ce sont ceux-là, les gens doués de cerveau. À ceux-là, je dédie cette petite vidéo en espérant qu'Allah, loué soit-il, éclairera nos esprits avant nos yeux pour nous guider et illuminer nos cœurs, pour qu'il nous montre la bonne voie afin d'aller à lui et la mauvaise voie à éviter. Daigne-t-il nous accepter parmi ses fidèles serviteurs, car il écoute et il exauce. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Il créa l'homme de la terre et le façonna de la meilleure façon. Il l'a élevé au-dessus des autres créatures. Il ordonna à ses anges de se prosterner devant lui. Il lui fit don de l'esprit qui apporta la foi. Il le dota de 2 yeux pour voir, d'oreilles pour entendre et de moyens pour s'exprimer. Il lui envoya ses messagers pour lui annoncer les bonnes nouvelles, pour l'avertir, pour l'alerter et l'empêcher de s'égarer en suivant le diable maudit. Il lui interdit d'adorer Satan, son ennemi. Il lui ordonna de n'adorer qu'Allah et de suivre le chemin droit avec conviction et compréhension. Et il lui défendit de suivre les croyances de ses ancêtres, de ses amis ou de ses parents qui ont toujours suivi les croyances de leurs prédécesseurs sans raisonner. Qui donc a meilleur parler que celui qui a appelé à Dieu, qui a agi dans le bien et qui a dit, il fait partie des musulmans. Sourate Fussilat, verset 33. Que les bénédictions, les salutations et la paix soient sur son messager Mohammed, qui apporta la grâce. Celui qui fut le soutien des faibles et des opprimés, sauveur de toute l'humanité de l'ignorance et des ténèbres, qui les guida sur la voie illuminée, celle des fidèles et des bienfaisants. Que la bénédiction et les salutations d'Allah soient sur notre maître, Mohammed ibn Abdullah, le prophète. Également sur sa descendance purifiée, qu'Allah a choisi parmi tous les fidèles comme exemple et guide à tous les croyants. Allah nous incitait dans le Saint-Coran à les suivre, car il les purifiait et les rendait infaillibles. Il a promis que quiconque montera sur leur vaisseau sera sauvé, et quiconque s'en abstiendra périra. Que les bénédictions et les salutations soient sur les honorables compagnons qui ont soutenu et honoré le prophète et sa noble descendance, et se sacrifièrent pour la victoire de l'islam. Ils ont connu la vérité et lui étaient fidèles avec conviction. Ils sont restés sur le bon chemin, car ils étaient reconnaissants.
qu'Allah les récompense pour leur service rendu à l'islam et aux musulmans. Que les bénédictions et les salutations soient sur leurs successeurs et tous ceux qui demeurent et progressent sur le chemin droit, guidés jusqu'au jour du jugement. Oh Allah, exauce mon vœu. Tu connais tout et tu entends tout. Oh Allah, ouvre mon cœur. C'est toi qui nous conduis à la vérité absolue. Je te prie, oh Allah, de m'aider à mieux m'exprimer, car tu octroies la sagesse à quiconque parmi tes fidèles adorateurs. Je te prie, oh Allah, de me prodiguer ta connaissance et de me permettre de joindre tes serviteurs vertueux. Chers frères et sœurs, nous vous adressons les salutations des gens du paradis. Cette salutation qui transcende toute barrière linguistique, dépoussiérée de toute connotation géo-épidermique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me présente, le frère Antoine Abdallah. Certains me connaissent de nom et certains me connaissent des visages mais pas de nom. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo pour parler à ta conscience. Je vais m'adresser à ta conscience. Car plusieurs personnes non musulmanes meurent chaque jour sans connaître l'islam par la faute des musulmans. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est leur prophète. Ils ont le droit d'être informés. C'est leur droit. Et chaque jour, nous les opprimons. Nous les empêchons de pouvoir être en possession de leurs droits. Il faut les informer. Il faut les appeler. Il faut qu'on aille vers eux. Appelle les gens dans le sentier de ton Seigneur par la bonne parole. Allah nous demande de jouer notre rôle en tant que modèle. Parce que nous ordonnons le convenable et nous délaissons le blâmable. Prenez 5 minutes de votre temps. 5 minutes de votre temps pour apaiser votre cœur. Oui, c'est à toi que je m'adresse. À toi. Allah t'a donné une place dans le ventre de ta maman. Allah t'a recouvert le visage d'un voile pour que tu n'aies pas peur. Allah t'a dirigé le visage vers le dos de ta maman pour que l'odeur des aliments ne te gêne pas. Allah t'a mis un support à ta droite et un à ta gauche pour te protéger. À ta droite, le foie, et à ta gauche, la rate. Allah t'a appris à te mettre debout
et assis dans le ventre de ta maman? Y a-t-il une autre divinité en dehors d'Allah capable de faire de telles choses pour toi? Mon frère, ma soeur, rappelle-toi, tu n'avais pas de dents pour manger, ni de pieds pour marcher, mais pour te nourrir, Allah t'a placé 2 fines veines dans les seins de ta maman. Du lait, rien que pour toi. Frais pendant l'été et tiède pendant l'hiver. Si tu ne dors pas, ta maman ne dort pas. Si tu ne manges pas, ta maman ne mange pas. Après que tu sois devenu un homme fort ou une femme forte, tu commences à renier Allah Azawajal et tu n'éprouves aucune gêne face à lui. Mon frère, ma soeur, et malgré ceci, si tu demandes quelque chose à Allah, Allah te donne. Si tu invoques Allah, Allah t'exauce. Et si tu te répands, Allah accepte ton repentir. Que veux-tu de mieux que cela? Que veux-tu de mieux que cela? Allah nous dit dans la sourate Al-Insan, au début l'homme n'était rien, n'était même pas une chose mentionnable. C'est lui qui a créé l'homme. Et après avoir créé l'homme, il a donné un gros cadeau à l'homme qui est l'intelligence. Et après avoir donné l'intelligence à l'homme, Allah enseigne les devoirs. Allah lui enseigne les devoirs. Ici, le libre arbitre, la capacité, la possibilité de pouvoir raisonner, de pouvoir faire la différence entre le bien et le mal. Allah a donné ce qu'on appelle le cerveau. Le cerveau. Pourquoi Allah a donné ce cerveau à l'être humain? Pourquoi Allah nous a-t-il donné ce cerveau? Il nous l'a donné pour que justement nous puissions réfléchir. Ah oui. Pour que nous puissions réfléchir. Pour qu'on puisse savoir la distinction entre le bien et le mal. Pour qu'on puisse arriver à lire, à comprendre et à donc arriver à bien se comporter. Et ça, c'est une chose qui est extraordinaire. Un don d'Allah Azawajal. Que fais-tu pour être reconnaissant envers ton Seigneur? Ton voisin d'à côté, là tu es informé. Ta voisine du marché, là tu es informé. Aimes-tu vraiment ton prochain? Lorsque tu vois tes frères et sœurs
Dans l'égarement, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens? Mon frère et ma soeur, il est temps de prendre conscience. Il est temps de prendre conscience de notre état. Tu veux savoir à quelle place tu occupes auprès de ton Seigneur. Cherche ça en toi d'abord. Pose-toi la question. Quelle place Allah occupe dans mon cœur? Salam alaikum.